Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 29 mai 2019. Nous commençons aujourd'hui un parcours de catéchèse à travers les Actes des Apôtres. Ce livre biblique, écrit par Luc l'évangéliste, nous parle d'un voyage. De quel voyage parle-t-il? Du voyage de l'Évangile dans le monde. Et il nous montre l'alliance merveilleuse entre la parole de Dieu et l'Esprit Saint qui inaugure le temps de l'évangélisation. Les protagonistes des actes sont un couple vivant et efficace, la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Dieu envoie sur la terre son message et sa parole se diffuse rapidement, dit le psaume. La parole de Dieu court, elle est dynamique, elle irrigue tous les terrains sur lesquels elle tombe. Quelle est sa force? Saint Luc nous dit que la parole humaine devient efficace, non pas grâce à la rhétorique, l'art de bien parler, mais grâce à l'Esprit Saint, qui est la dynamis, la force, la dynamique de Dieu. Sa force qui a le pouvoir de purifier la parole et de la rendre porteuse de vie. Par exemple, dans la Bible, il y a des histoires, des paroles humaines. Mais quelle est la différence entre la Bible et un livre d'histoire? C'est que les paroles de la Bible sont prises par l'Esprit Saint qui leur donne une force très grande, une force différente. Et cela nous aide à ce que cette parole soit semence de sainteté, semence de vie, soit efficace. Quand l'Esprit visite la parole humaine, elle devient dynamique. Dynamique comme de la dynamite, c'est-à-dire capable d'embraser les cœurs, de faire exploser les schémas, les résistances, les murs de division en ouvrant de nouvelles voies et en dilatant les frontières du peuple de Dieu. Et nous verrons cela dans le parcours de catéchèse, nous verrons ce qui arrive dans le livre des Actes des Apôtres. Celui qui donne la sonorité, la vibration, l'incisivité à notre parole humaine si fragile, une parole capable de mentir, d'éluder ses propres responsabilités. Celui qui donne la vivacité, c'est l'Esprit Saint, par lequel le Fils de Dieu a été engendré, l'Esprit qui l'a soutenu dans sa mission, l'Esprit grâce auquel il a choisi ses apôtres et qui leur a garanti la persévérance, la fécondité, comme il les garantit aujourd'hui aussi à notre annonce. L'Évangile est conclu par la résurrection et l'ascension de Jésus, et la trame narrative des Actes des Apôtres part justement de cela, de la surabondance de la vie du ressuscité qui est diffusée dans son Église. Saint Luc nous dit que Jésus s'est manifesté vivant après sa passion avec bien des preuves pendant 40 jours. Il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Jésus ressuscité accomplit des gestes très humains. Il partage le repas avec ses apôtres et il les invite à vivre en toute confiance l'attente de l'accomplissement de la promesse du Père. Quelle est la promesse du Père? Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'Esprit Saint, en effet, est l'expérience qui nous permet d'entrer dans une communion personnelle avec Dieu et de participer à sa volonté universelle de salut en recevant le don de la parésia, le courage, c'est-à-dire la capacité de prononcer une parole d'enfant de Dieu, non pas seulement une parole d'homme, mais une parole d'enfant de Dieu, une parole limpide, libre, efficace, pleine d'amour pour le Christ et pour les frères. Il n'y a donc pas à lutter pour gagner ou mériter le don de Dieu.
Tout est donné gratuitement en son temps. Le Seigneur donne tout gratuitement. On n'achète pas le salut, on ne paye pas le salut, il est un don gratuit. Face au désir de connaître les temps où s'accompliront les signes que Jésus a annoncés, Jésus répond, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Versets 7 et 8 du premier chapitre des Actes des Apôtres. Le ressuscité invite ses apôtres à ne pas vivre avec peur le futur, mais à faire alliance avec le temps, à savoir attendre l'épanouissement d'une histoire sacrée qui ne s'est pas interrompue, mais qui continue à avancer, à savoir attendre les pas de Dieu, qui est le Seigneur du temps, de l'espace. Le ressuscité invite ses apôtres à ne pas fabriquer par eux-mêmes la mission, mais à attendre que ce soit le Père qui dynamise leur cœur par son Esprit Saint pour pouvoir s'engager dans un témoignage missionnaire capable de rayonner de Jérusalem jusqu'à la Samarie et de dépasser les frontières d'Israël pour atteindre les périphéries du monde. Cette attente, les apôtres la vivent ensemble, ils la vivent en famille, comme une famille du Seigneur. Dans la pièce supérieure, dans le cénacle, dont les murs suivent encore le témoignage de l'amour avec lequel Jésus s'est donné à ses apôtres dans l'Eucharistie. Et comment attendent-ils la force, la dynamis de Dieu? En priant avec persévérance, comme s'ils n'étaient pas plusieurs, mais comme s'ils étaient un seul. Prier dans l'unité et avec persévérance. C'est par la prière, en effet, que l'on vainc la solitude, la tentation, la suspicion, et que notre cœur s'ouvre à la communion. La présence des femmes et de Marie, la mère de Jésus, intensifie cette expérience, car elles sont les premières à avoir appris du Maître à rendre témoignage de la fidélité de l'amour et de la force de la communion qui peut vaincre toute peur. Demandons nous aussi au Seigneur la patience d'attendre ces étapes à lui, de ne pas vouloir fabriquer nous-mêmes son œuvre et de demeurer fidèles dans la prière en invoquant l'Esprit Saint et en cultivant l'art de la communion ecclésiale. Merci.